Tu vois, en écrivant mon titre, ça m'a fait penser à une suite bi-blé, hein, bi-blé. Donc deux blés, deux céréales, deux fruits, deux produits, deux façons de voir les choses, quoi. On peut voir ça, quoi. Hein, bi-blé pour l'ère éthique, une ère éthique, hein, pour avoir tous une même façon de vivre, réunir le troupeau à un même niveau, quoi, on va dire. Hein, c'est pas forcément. Mais dans la Bible, tu vois, que tu extrais du blé, que tu en fais de la farine, il y a le son, quoi. Hein, le son, quoi. Les protestants, il y a un truc qu'on apprend, c'est que pour découvrir la Bible, c'est pas à la messe par les prêches du prêtre que tu l'apprends, mais c'est en ouvrant le livre et en le lisant toi-même. Donc pas par leçon, quoi. Tu comprends? Tu vas à l'église puis que tu apprends par les prêches du prêtre, t'es dans le son, quoi. Donc le son, c'est le produit résiduel que, hein? C'est ce que je veux dire, quoi. C'est pas la farine. Tandis que en allant dans la Bible toi-même et en extrayant toi-même la farine, ça c'est la farine que tu as besoin pour après pétrir ton pain. Mais la farine, il faut la faire toi-même, donc il faut lire de toi-même et comprendre de toi-même. C'est ça aussi une différence entre catholiques et protestants. Les protestants, on nous incite que seul par toi-même, en lisant toi-même le livre, tu comprendras, quoi. Donc seulement toi, en récoltant ton blé et en faisant ta propre farine, tu arriveras à avoir ton propre pain, quoi. Ton pain béni, quoi. Tandis que le catholique, lui, il croit beaucoup les prêches, quoi. Un petit peu comme le coranique, hein, l'islamique. Il y a beaucoup de musulmans, alors je critique pas, je juge pas, hein, mais c'est un fait qu'on voit. Beaucoup, ils n'ouvrent pas le Coran, mais ils apprennent ça par les prêches, quoi. Ça s'appelle comment, là, je sais plus comment, là, hein, de leurs prêtres, quoi. Donc ils apprennent le son, ils apprennent pas à faire la farine eux-mêmes. Puis ils sont dans le son, le produit résiduel. Hein, ils n'utilisent pas la farine, finalement. Ah, c'est une parabole, une métaphore, quoi. Hein? Alors, la Bible, bien sûr que finalement, Biblée, il y a deux façons de la lire, il y a deux façons de la comprendre. Hein. Tu as une façon, tu vois que aussi c'est un livre psychologique qui a permis de contrôler les masses, manipuler les masses. Hein? Alors, c'est Satan, c'est le mal absolu, mais aussi on peut voir que c'était une ère éthique pour amener tous à un même niveau, à un même point de vie, à une même situation, quoi. Qui fait que maintenant, comme on est en train de se passer, hein, Carano et d'autres choses, il y a aussi un rassemblement du troupeau. Je ne parle pas si Carano c'est vrai ou pas, hein, puis qu'on te manipule dans les peurs et tout. Ça a rassemblé tout le monde autour d'une même émotion, la peur, une émotion. Donc toutes les énergies sont canalisées au même endroit, au même moment. Au lieu qu'il y en a qui sont canalisées dans je ne sais pas quoi, quelle série Netflix, d'autres sont canalisés ici, d'autres... Il y a tout le monde qui a été... La globalité, enfin pas... Quoi, 5 milliards de gens, quoi, 4 milliards et demi, quoi. Donc la majorité, la moitié du monde, la majorité du monde, que tu sois bouddhiste, musulman ou chrétien, peu importe, a été rassemblé, canalisé au même point. C'est un rassemblement du troupeau, on peut voir. Ah, ils ont utilisé la peur, ils ont utilisé... Ouais, ça c'est quand on pense finalement assez en bas, je t'avais dit, hein, bien sûr qu'on voit qu'il y a une manipulation et tout, mais on ne sait pas derrière ce qui se passe dans l'ombre, le pourquoi du comment. Hein? Parce que maintenant, comme ça, tous les gens sont rassemblés. Tu vois que j'avais commencé les vidéos, j'avais dit, ah, stopper le travail, il faut arrêter le travail et tout, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Carano? Ils vous ont fait arrêter de travailler. Tu as vu le nombre de gens qui, grâce à ces confinements, l'arrêt du travail a permis de se recentrer sur eux, a permis de s'éveiller, a permis de repasser du temps avec sa famille aussi. Donc on veut voir que le côté négatif, ils nous manipulent, c'est un mensonge, machin, gna, 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 gna. C'est la propagande, hein, aussi sur YouTube. Mais le côté positif, ça a rassemblé les gens, ça a permis à des gens de pouvoir s'éveiller, qui n'avaient pas le temps parce qu'ils faisaient boulot dolo au métro, là. Maintenant, ils ont eu le temps de se centrer sur eux-mêmes, de prendre conscience d'énergie, de prendre conscience d'une autre vie.
Tu vois, il y a aussi un côté positif derrière ce grand rassemblement, quoi, finalement. Hein, de redécouvrir leur famille, de repasser du temps en famille. Ah, voilà, quoi. Donc, oui, on peut montrer du doigt le gouvernement et tout, puis voir que regarder la Lune, puis pas essayer de voir l'autre côté. Il y a aussi un côté très positif dans ces confinements, de ce rassemblement, quoi. Hein? Les énergies sont là, les gens, ils ont pu les sentir, les gens, ils ont pu se redécouvrir, prendre conscience. Il y a une élévation des consciences et tout, mais il s'est fait aussi grâce à Carano. Donc voilà, on peut voir que le mal, ou on peut voir que le bien, mais des fois, il faut un mal pour un bien. Tu comprends, quoi? Et indirectement, d'avoir fait arrêter les gens de bosser, d'avoir fait ci, ça canalisait les gens. Les gens, ils ont pu se recentrer sur eux-mêmes. Les gens, ils ont pu découvrir une, une autre vie. Ils ont pu découvrir que leur vie, boulot, métro, dodo, leur sodomie de tous les jours, l'esclavagisme, bah, c'est pas ça le sens de la vie, quoi. Tu vois, on leur a montré la mort. Ouh, vous pouvez tous mourir. Alors, dans la psyché des gens, ça fait que ouah, je risque d'avoir, putain, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que c'est vraiment l'essence de la vie et tout? Donc, ça a aussi un bon côté. Je t'avais dit, début de Carano, ça commencera en mars, hein, entre mon illumination et puis quand on me demandait quand commenceraient les événements. Dans la Bible, c'est écrit 42 mois. Je t'avais dit, de septembre que je me suis éveillé, la fin septembre, ça fera au mois de mars 2020, quoi. Et paf, au mois de mars 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Le grand rassemblement et tout, quoi. Hein, puisque je prêchais avant, il faut arrêter de travailler, il faut se reconcentrer, retrouver. Alors, ils vous ont pas présenté la chose comme ça, mais le résultat, finalement, c'est ce que ça a permis, aussi dans une globalité des gens. Beaucoup de gens ont pris conscience du sens de la vie, beaucoup de gens se sont réveillés. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés là-dedans. Tout dépend ce que tu veux voir, tout dépend ce que tu veux regarder. Hein? Bon, allez, bisous, copain.